Revelio. Revelio.
L'as du ballet de Serpentard nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour Imelda, c'est Albie Wix qui m'envoie. Ah, vraiment? J'imagine qu'il peaufine son amélioration de ballet. J'ai essayé de l'aider une fois. Il a critiqué mes techniques de vol, alors j'ai vite arrêté. Quelle audace! Pourquoi essaie-t-il de t'embarquer dans ces histoires d'amélioration de ballet? Tu viens à peine de commencer à voler. J'ai entendu parler de votre petit numéro en cours de vol avec Clopton. Je sais pas ce qu'on raconte, mais quoi qu'il en soit, je crois que t'es jalouse. Moi, la capitaine de l'équipe de Serpentard, jalouse de toi? Tout le monde sait que ce cours s'adresse aux débutants, aux fauteurs de troubles et aux empotés. Mais pour une raison qui m'échappe, les gens pensent que tu es à mon niveau. Je ne peux pas le tolérer. Eh bien, c'est peut-être le cas. On accepte n'importe qui à Serpentard maintenant. Ce vieux chapeau décrépit devient gâteux. Mais assez parlé. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir qui vole le mieux. J'ai fait l'un des meilleurs temps sur ce parcours. Voyons si tu réussiras à me battre. Serpentard contre Serpentard. Tu pourrais m'en dire plus sur ces circuits? Tu essaies de gagner du temps, 5e année? Soit. Ce parcours nécessite une grande concentration. Il faut anticiper la vitesse et l'altitude avant chaque virage. Les autres servent à tester l'endurance. Il y a 3 parcours au total, construits il y a des années par d'anciens élèves. Depuis que Black a annulé le Quidditch, il ne reste plus que ces parcours. Je leur ai donné une seconde vie et maintenant, toute l'école veut participer. Voyons ce dont tu es capable, 5e année. Après tout, pourquoi pas? Je pense pouvoir battre ton record. J'ai tellement hâte de devoir perdre. C'est plutôt amusant. Magnifique. Magnifique. J'y suis arrivé. J'ai réussi. Réussi. Vous avez vu un peu? C'est... T'as dû tricher. Tu... D'accord, t'as gagné. Ne crois pas que ça s'arrête là. Une seule victoire ne signifie rien. Ma victoire signifie sûrement quelque chose. Très bien, tu te débrouilles. Mais tu devras quand même faire tes preuves si tu veux gagner mon respect.
Je ne cherche pas le respect des gens comme toi. Tu ne fais que m'insulter. Il faut vraiment vous endurcir, toi et les autres. Enfin bref, je passe au parcours suivant. Il est près d'Hyrondell et présente un défi bien plus difficile. Tu peux toujours t'entraîner en refaisant ce parcours. Tu peux consulter le classement près du podium. Tu peux y trouver ton temps et commencer la course. Nous verrons la prochaine fois si ta victoire n'était pas qu'un simple coup de chance, tout en faisant une course pour Albiwix. Monsieur Wix sera heureux de savoir comment je m'en suis sorti. Revelio. Lumos. Revelio. Revelio. Lumos. Revelio. Revelio.
Fallait-il 2 pincées d'Angélique ou 3? Avez-vous terminé vos devoirs? J'ai terminé ce travail, professeur. Eh bien, j'espère que vous vous appliquez. Les raccourcis mènent bien souvent à des déceptions. Oui, monsieur. Bien sûr. Bien. En temps normal, j'aurais dit que je m'en moque éperdument, mais vous... Je veux vous préparer comme il se doit. Le talent et la volonté forment un duo redoutable. Il serait dommage de ne pas en tirer parti. Merci, professeur. Tâchez de ne pas prendre la grosse tête. Bon, voyons votre Diffindo. Préparez votre baguette. Concentrez-vous. Diffindo peut être dangereux si vous ne prêtez pas attention. Beau travail. Je pense que vous avez compris comment fonctionne Diffindo. Je vous encourage une nouvelle fois à vous entraîner en classe, pour votre sécurité et celle des autres. C'est un plaisir d'avoir un élève qui suit scrupuleusement. Action. Expelliarmus. Incendio. Action. Incendio. Diffindo. Comme vous le mentionnez, Diffindo est polyvalent mais également dangereux. Ravi de vous voir vous entraîner. Professeur Sharp, auriez-vous un moment? Cela dépend, que voulez-vous? J'ai vu un badge d'Aurore sur votre bureau et je me demandais si vous pouviez m'en dire plus sur votre carrière. Vous avez l'œil. J'imagine que je peux vous en dire plus. J'ai passé des années à retrouver des malfaiteurs qui faisaient du trafic d'artefacts de magie noire. Cela me paraît plus dangereux que d'enseigner les potions. C'est souvent le cas, même si j'ai vu des concoctions particulièrement créatives élaborées dans mon cours. J'ai connu beaucoup de succès en tant qu'Aurore. Cependant, le succès peut entraîner l'arrogance si notre assurance n'est pas tempérée par notre humilité. Il a suffi d'un rien pour tout changer. Je peux vous demander ce qui s'est passé? Oui, je suppose que cette histoire est connue. Mon partenaire et moi-même avons suivi un suspect jusqu'au port de Scarborough. Il faisait de la contrebande de têtes réduites de toutes sortes. J'en avais déduit qu'il travaillait seul. Mais je me suis trompé, et il nous attendait. Lorsque nous sommes montés sur le bateau, j'ai tout juste réussi à m'en sortir. Mon partenaire n'a pas eu cette chance. J'imagine qu'être Aurore est extrêmement dangereux. Pardon. Ah, c'est comme ça. Mais la survie n'est garantie pour aucun d'entre nous. Vous devez prêter attention, et pas seulement dans mon cours. C'est ce que je veux vous faire comprendre à tous. Un souffle sépare une potion d'un poison, jusqu'à ce que vous le consommiez. Bien dit, professeur. Revelio. C'était cela! Une demi-bouteille de sang suicidaire ajoutée en remuant dans le sens des aiguilles d'une montre!
Revelio. Professeur Weasley? Mieux vaut éviter d'être vu. Excusez-moi, le directeur m'a retenu et je... Par la barbe de Merlin, vous n'avez pas perdu de temps. Bravo. Entrons. Après vous, professeur. Quel est cet endroit? Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver, en marchant près de ce mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Bon, où est Chick? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chic, professeur? L'elfe de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Revelio. Oh, ne comptez pas sur moi pour escalader tout ce bazar. Oh. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets, comme ces chaises et d'autres éléments de la pièce. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette, puis vous pourrez vous attaquer aux chaises. Superbe. Maintenant, lancez Evanesco sur ces chaises. Excellent travail. Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune. Nous discuterons de son utilité plus tard. Poursuivons. Par Merlin, où se trouve cet elfe? Est-ce bien? Par Merlin? Ma vieille sacoche. Je me demandais où elle était passée. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit restée ici. Et si vous exploriez un peu les environs? Nous parlerons plus tard.
Chick ne devrait plus tarder. Oui, professeur. Oh, bonté divine, pourriez-vous faire moins de bruit? Certains d'entre nous essaient de se reposer. J'espère que c'est plus solide que ça en a l'air. Attention, arrêtez cette personne. Mais non, pas... Ah, ça ne sert à rien, ça, espèce de tas de ferraille. Réveillon. Action. Réveillon. Action. Répulsion. Réveillon. Réveillon. Répulsion. Réveillon. Répulsion. Réveillon. Action. Réveillon. Il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici.
Revelio. Qu'est-ce que c'était? C'était un vif d'or? Vous devriez peut-être invoquer vos Action. crises pour trouver la solution. Action. Revelio. Action. Répulsion. Action. Répulsion. Action. Répulsion. Action. Répulsion. Revelio. Répulsion. Action. Répulsion. Action. Action. Revelio. Action. J'espère que cet elfe de maison pourra nous trouver ici. Hé, attention. Hein? Oh, vous êtes là. Attendez ici. Chick va vous rejoindre. Bonjour. Oh, Chick, nous espérions te trouver. Excusez-moi, professeur Weasley. Chick était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chick est venu. C'est l'élève en question. En chair et en os. Chick est ravi de vous rencontrer.
Chick est mon ami depuis ma 2e année à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. J'ai parlé de vous à Chick. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chick, est-ce que tu pourrais... Bien sûr, professeur Weasley. La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chick a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potions. Ils en ont trouvé la salle remplie. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets. Oh, c'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit dans lequel je pourrais réviser sans être dérangé. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. Je pense que maintenant, vous avez une excellente base de travail. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Ah, et il semble que la salle vous a fourni un bureau de description. Excellent! Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. Vous trouverez de nombreux vêtements qui devront être identifiés. Ce bureau vous sera bien utile. Le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. L'invocation ? Oui, la magie consistant à créer ou invoquer des objets. Je vais vous apprendre. Excellent. Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créasort. Les créasorts sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et Parchemin à Préolard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin ? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître ? Oui, tout à fait. Une question pertinente. Vous voulez essayer ? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions. Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe.
Bon travail. Vous pouvez les utiliser pour faire pousser les plantes ou concocter des potions. À condition d'avoir récupéré suffisamment de graines ou d'ingrédients de potions à Préolard ou dans la nature. Chick est là pour répondre à toutes vos questions. Ne sous-estimez pas ses conseils. Est-ce possible d'utiliser ce type de magie en dehors de la salle de classe? L'invocation et la disparition sont formellement interdites dans le reste du château. Des enchantements permettent de les contrer. Il serait épuisant d'avoir à réparer les dégâts que cela occasionnerait. Mais la salle sur demande possède ses propres règles. Vous pouvez m'en dire davantage sur Chick? Il est à Poudlard depuis plus longtemps que moi et semble en connaître tous les recoins et mystères. Nous avons découvert cette salle ensemble quand j'étais élève. Chick bénéficie de beaucoup d'expérience, acquise à la fois à Poudlard et à son précédent poste. Je laisserai Chick vous en dire plus quand il se sentira prêt, mais encore une fois, vous devriez suivre ses conseils. Je ne manquerai pas de parler à Chick en cas de besoin. Je vous remercie. Bonne chance. Je vais rester ici encore un moment si vous souhaitez apprendre un autre sort de métamorphose à utiliser dans la salle. J'aimerais commencer la leçon suivante, professeur. Très bien. Tout d'abord, vous devez récupérer de la pierre de lune. Vous pouvez en obtenir d'autres en faisant disparaître des choses dans la salle sur demande ou en vous promenant avec prudence hors du château. Revenez me voir quand vous en aurez récupéré suffisamment. Nous commencerons la leçon. J'ai la pierre de lune que vous aviez demandée, professeur. Bien, la leçon peut donc commencer. Les tables de potions et de botanique ne sont pas les seules choses que vous pouvez invoquer. L'invocation peut être utilisée pour décorer cet espace à votre goût. Essayez donc sur les murs ou sur le sol. Ça me réchauffe le cœur de voir votre intérêt pour la botanique fleurir, si j'ose dire.
Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de potions.
J'ai invoqué tout ce que je pouvais. Et maintenant, professeur? Vous allez pouvoir commencer à apprendre l'altération. Le sortilège d'altération vous permettra de personnaliser les objets invoqués. Vous pouvez changer la couleur, les motifs et le style de vos meubles selon vos goûts. Commençons. Je vais vous montrer comment lancer le sortilège d'altération. Regardez bien. Visez un objet invoqué avec votre baguette magique. Sortilège d'altération pour le personnaliser. Beau travail. Je pense que vous pouvez passer à quelque chose d'un peu plus complexe. Vous pouvez utiliser le sortilège d'altération directement sur l'architecture de la salle. Essayez ces nouveaux styles sur le sol ou sur le balcon. Essayez d'utiliser le sortilège Cet endroit aurait bien besoin d'un petit coup de neuf. Vous ne pensez pas? Chick, si tu veux bien. Bien sûr, professeur Weasley. Le professeur Weasley a montré cette magie à Chick il y a des années. Chick pense que vous allez apprécier. Venez parler à Chick quand vous voudrez commencer.
Le professeur Weasley m'a dit de te demander comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Quelle sorte d'ambiance préférez-vous? Je voudrais que la salle donne l'impression d'être éclairée par la lune. Ça semble parfait. Oh, cela change tout. Bien entendu, ne gardez pas ce style s'il ne vous convient pas. Vous n'avez qu'à demander à Chick d'annuler cette modification. Bon, vous avez beaucoup appris sur l'altération. Merci, professeur. Cette salle est pleine de possibilités. En effet, peu importe combien de temps je passe ici, la salle parvient toujours à me surprendre. Un espace encore plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé? La salle s'équipe toute seule en fonction de vos besoins. Elle a dû sentir qu'il vous fallait plus d'espace pour vous entraîner. Si vous souhaitez aménager davantage ce lieu, vous pouvez utiliser ces créassors. Vous en trouverez à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Merci, professeur. Je vais ouvrir l'œil. Bien, je vous laisse vous installer. Il s'agit de votre espace. Faites-en bon usage. J'aimerais savoir comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Oh, quelle sorte d'ambiance préférez-vous? J'aimerais que la salle soit étrange et mystérieuse, comme si je me trouvais au milieu des ombres de la forêt interdite. C'est parfait. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit.
Sébastien, ça faisait longtemps. En effet. Content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voulais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scribe a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncé à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Par ici. Il y a un passage secret juste ici. Il est bien caché. Revelio. Comment as-tu trouvé cet endroit? Grâce à mon ami, Hominis Gaunt. Il appelle cet endroit la crypte. On jouait souvent au bafboule ici, avec ma sœur. Elle adorait ce jeu infernal. Je donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Écoute, j'ai promis à Hominis de protéger cet endroit. Alors, il faut que ça reste entre nous. Il ne se confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Revelio. On se faufilait ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre. J'ai rencontré Hominis dans notre salle commune. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Hominis est né aveugle, et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gaunt ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dis rien à personne, et encore moins à Hominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Bien sûr. Hominis m'a parlé de sa famille quand on s'est rencontrés. Dire qu'il ne les apprécie pas, c'est un euphémisme. Ravi que tu comprennes. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits. Vraiment? Comme quoi? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. L'enseignement magique devrait concerner tous les types de magie. Je suis tout à fait d'accord. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés, pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Très bien. Tu progresses. Tu veux faire un essai pour de vrai? Vise seulement les cibles en revanche. Mieux vaut ne pas endommager la crypte. Essaie sur ces candélabres. Même si chacun de ces sorts a son utilité, tu verras que Confringo a une plus longue portée qu'Insect. Confringo! Bravo! Comment tu te sens? Ça brûle un peu. Tu t'y habitueras. Voilà! Je crois que j'ai compris. Bravo!
Fringo! Je dois avouer que c'était amusant. La première fois qu'Ominis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. C'est exactement le type de magie que j'espère apprendre. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Ça fait longtemps que je m'entraîne à ce genre de sort. Même si je n'ai pas tout dit à Anne et à Ominis. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolé pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit... La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Préviens-moi et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer un nouvel élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. J'imagine que ça a un rapport avec ce que tu m'as dit, à propos du porte au loin, de Gringotts et de Ranrock. Eh bien, rien ne t'échappe. Et oui, c'est ça. Et comme tu dois t'en douter, ça ne s'arrête pas là. Je t'écoute. Tu dois me promettre de ne rien dire. Je t'ai fait confiance en te révélant le secret de cette crypte. À ton tour maintenant. Très bien. Je vois des traces de magie ancienne. Une magie ancienne? Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que je vois des traces d'une magie ancienne qui échappe aux autres. Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier? C'est ce qu'on essaie de découvrir. Et cette capacité que tu as, elle te permet aussi de manier cette magie? Je ne sais pas. Préviens-moi quand tu auras décidé. J'étudie la magie archaïque depuis un sacré bout de temps. Peut-être qu'on pourrait s'entraider? En attendant, puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner aux maléfices explosifs. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Quand j'irai à Feldcroft, je t'enverrai un hibou. Salut Sébastien. Attends... Toi là, je t'entends. Oh, bonjour Ominis. J'allais à notre salle commune. Je reconnais cette voix. Tu es la nouvelle recrue de 5e année. Tu viens de sortir de la crypte? Comment tu as fait pour entrer? Cette salle s'appelle la crypte. Ah, j'explorais les environs quand j'ai trouvé par hasard un passage étrange. Ne me mens pas. Personne ne trouve cette pièce par hasard. Sébastien t'en a parlé, c'est ça? Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. Tu n'as pas besoin de me menacer. Je ne parlerai à personne de ta crypte. Et Sébastien est un ami fidèle. Pas besoin d'imaginer toujours le pire. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Ominis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennui tout seul. Il n'a pas besoin de toi. Sébastien va se faire passer un savon.
Venez me retrouver dès que possible. Je reviens d'une visite contre-productive au ministère. J'espère que vous avez fait meilleur usage de votre temps.